Bonjour les self-leaders créateurs. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'auto-sabotage. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une de mes amies professionnelles et je lui disais que j'avais vraiment envie de mettre ce thème dans mes programmes de formation. Et étonnée, elle m'a dit « Mais fais attention parce que d'habitude tu mets du positif et là aujourd'hui tu vas mettre du négatif et tu vas attirer du négatif. » Alors bien sûr, ça m'a interpellée. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'avais vraiment cette envie profonde de mettre ce thème dans mes programmes de formation, parce que ça correspond exactement au chemin que je suis en train de prendre et que je propose de prendre à mes participants. C'est que tout est là, il suffit de lire la vie pour comprendre ces messages. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des messages que l'autosabotage nous envoie, parce que quand nos stratégies d'autosabotage se mettent en route, c'est pas pour rien. Faisons confiance. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie d'autosabotage? Mais une stratégie d'autosabotage, on en a tous les jours. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple de se mettre en association professionnelle ou privée avec des personnes avec lesquelles on sait et on sent depuis le début que ça ne va pas marcher. Ou bien, c'est de manger trop un repas alors qu'après, on a une grosse réunion de créativité et qu'on sait qu'on ne pourra pas être aussi au top que si on avait l'esprit beaucoup, le ventre et l'esprit beaucoup plus léger. C'est aussi d'aller dormir trop tard alors qu'on sait que le lendemain, on a une réunion importante. C'est encore de faire exactement ce qu'il ne faut pas pour arriver là où on veut ou de ne pas faire ce qu'il faut pour arriver où l'on veut. Ça, ce sont nos stratégies d'autosabotage. Il y en a bien d'autres parce que là, nous sommes aussi très créatifs. À force d'accompagner des personnes sur leur trajet de développement professionnel ou personnel, je me rends compte que nous sommes avant tout des êtres en mouvement, que nous sommes des êtres qui aimons l'action, que nous savons que l'action qui est bien dirigée, qui est juste, elle va nous permettre de déployer nos ailes, de nous déployer, de nous sentir bien et de construire notre socle d'estime de nous. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a des moments où on fait exactement ce qu'il faut pour ne pas y arriver? Alors, souvent, on entend face à des personnes qui sont dans de l'autosabotage, arrête de mentaliser, arrête de penser, avance. Et pourtant, ça ne se fait pas. Et c'est tant mieux que ça ne se fasse pas, parce que les stratégies d'autosabotage se mettent en route et donc notre mental se met en route. À un moment bien précis, c'est le moment où on devrait changer. On devrait être capable de permuter. Alors moi personnellement, je vais vous raconter là-dedans mon histoire parce que je suis une fana de l'autosabotage et je pense que j'ai développé toutes les stratégies possibles et imaginables, je les connais très bien. J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans sur les chapeaux de roue, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Mais la chance, en fait, c'est parce que j'étais dans le mouvement, j'étais dans un mouvement d'abondance, je saisissais au vol les perches que la vie m'apportait, je créais des chouettes relations, j'écrivais mon livre si j'avais envie d'écrire un livre, je donnais une conférence si j'avais envie de donner une conférence, je donnais l'information à l'univers que j'avais envie de rentrer dans telle société, dans l'année je rentrais dans telle société, j'avais vraiment cette énergie positive. Et puis, il y a 5 ans, tout à coup, j'ai commencé à changer ma manière de concevoir la vie, tout simplement. J'ai eu des peurs qui étaient basées sur des stratégies bien particulières dont je vous parlerai dans une vidéo suivante, mais des peurs qui étaient basées sur les 3 piliers de l'autosabotage, parce qu'il y a 3 piliers essentiels de l'autosabotage. Et ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, que j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas. Je me suis mal entourée, je me suis mal énergétisée, j'ai mal géré mon argent, j'ai mal géré mes clients, j'ai mal géré mes programmes, j'ai mal géré mes amours, j'ai mal géré mes amitiés. Bref, j'avais tout faux. J'avais tout faux et j'entendais autour de moi des personnes qui vraiment m'aiment beaucoup et qui disaient « mais tu es trop dans le mental, tu es trop dans le mental ». Mais bien sûr, mais c'était évident que j'étais trop dans le mental. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est lui qui se met en route au moment où il doit nous donner des signes. Nos stratégies d'autosabotage, elles interviennent dans notre vie pour nous donner une direction. C'est par là et c'est pas par là. Et c'est précisément ça qui se passe, c'est que nous ne savons pas lire les stratégies d'autosabotage. Et donc, ce que notre mental nous invite à faire, c'est à nous poser un moment, à prendre notre stratégie d'autosabotage au creux de notre main et lui dire « mais qu'est-ce que tu as à me dire ?
Et généralement, ce qu'elle a à nous dire, ce n'est pas de changer ce que l'on fait, mais c'est de changer ce que l'on est. Précisément, c'est de changer le regard que l'on a sur soi. C'est de changer l'importance peut-être qu'on se donne ou qu'on se donne dans telle situation ou dans telle circonstance. Alors dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer quels sont les 3 piliers de l'autosabotage et je vous expliquerai aussi pourquoi c'est ici, aujourd'hui, que je me suis proposé de faire cette vidéo. À tout à l'heure.